C'est donc le plus gros contrat à l'étranger de l'histoire des avions Rafale. 80 appareils vendus aux Émirats Arabes Unis. Accord signé en marge d'un déplacement d'Emmanuel Macron. Une visite que vous suivez. Hélène Bonnet, racontez-nous un peu les coulisses. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que ce contrat, il était bien évidemment dans les tuyaux, mais les détails étaient gardés très secrets par les autorités françaises et émiraties jusqu'au bout. La vente de 80 Rafales et de 12 hélicoptères de combat français a été actée ce matin en présence d'Emmanuel Macron ici à Dubaï et de Mohamed Ben Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi, qui sont entretenus pendant plus d'une heure. Alors ce contrat, il est historique, c'est la plus grosse vente de Rafale jamais réalisée par l'aéronautique française, avec à la clé 17 milliards d'euros. C'est une très bonne nouvelle pour Dassault, mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. 2 mois après l'annulation du contrat de vente de sous-marins nucléaires à l'Australie, le chef de l'État qui a également d'autres bonnes nouvelles à annoncer, puisque d'autres partenariats et accords d'investissement ont été conclus avec les Émirats dans le domaine de l'énergie, du spatial ou encore de la culture. Le président qui va continuer sa tournée des pays du Golfe en se rendant ce soir au Qatar, demain en Arabie Saoudite, avec beaucoup d'autres chantiers de discussion sur la table, notamment en matière de lutte antiterroriste ou encore sur la question du nucléaire iranien. Merci beaucoup Hélène Bonnet. Réaction en direct dans LCI Midi d'un expert en aéronautique sur ce méga contrat. Bonjour Michel Polaco. Alors pendant très longtemps, ce Rafale, on avait du mal à le vendre à l'étranger. Ça a même duré 30 ans. Aujourd'hui, il y a donc les Émirats, le Qatar, l'Inde qui nous l'achètent. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, ce qui a changé d'abord, c'est qu'en France, c'est une tradition, on n'autorise pas l'exportation d'appareils de combat ou d'armes qui ne sont pas déjà en service dans les armées françaises. Ce qui fait que jusqu'en 2002, la date de la mise en service du Rafale Marine sur le porte-avions Charles de Gaulle, puis ensuite en 2006, date de mise en service du Rafale au sein de l'armée de l'air et de l'espace française, il était interdit de l'exporter et Dassault n'avait pas le droit de l'exporter. Alors quand je dis Dassault, vous parlez de Dassault, n'oubliez pas que le Rafale, c'est Dassault, mais c'est aussi Thales qui fabrique tout le système d'armes, c'est aussi Safran qui fabrique le moteur et c'est aussi MBDA qui fabrique tous les armements, les missiles, etc., qui bien sûr sont indispensables pour que cet appareil qui est un porteur ait une utilité. Donc on a pu commencer à l'exporter qu'à partir de 2006-2008. C'était une période de crise, ça ne marchait pas. Et puis il faut reconnaître que depuis l'époque Le Drian, ministre de la Défense, et ensuite Florence Parly, eh bien on a vraiment fait un travail de fond et qu'on en est maintenant à 156 Rafales à l'export, à tel point qu'on en prélève pour en vendre d'occasion ou pour fournir des appareils qui sortent de chaîne à des pays d'exportation, et que donc c'est l'armée de l'air française qui va se retrouver en manque d'avions. Dites-nous précisément, Michel Polaco, vous qui connaissez très bien les qualités des différents appareils, les critères ici de choix, ils se font sur des questions techniques ou bien sur des questions diplomatiques et politiques? Alors il y a évidemment et du diplomatique et politique et du technique, et puis il y a aussi du financier. Alors sur le plan financier, le Rafale, il n'a plus aujourd'hui qu'un seul véritable concurrent dans le monde, c'est le F-35 américain, avec légèrement le Gripen suédois, mais il faut reconnaître que le Gripen est un avion beaucoup plus petit qui ne joue pas dans la même catégorie, alors que le Rafale est un avion polyvalent, multirôle, qui joue vraiment dans la catégorie numéro 1. Alors, il est 2 fois moins cher que le F-35 américain, c'est pas négligeable. D'un autre côté, le poids des Américains est gigantesque et considérable. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont rapporté tous les grands contrats en Europe, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, bien sûr, l'Italie, la Suisse, etc. Donc, il faut reconnaître que l'armement européen ne se vend pas beaucoup en Europe, même si aujourd'hui, on peut dire que la Grèce et la Croatie ont acheté des Rafales, puisque la Croatie en a commandé 12 d'occasion et la Grèce en a commandé 12 d'occasion et 6-9 qui vont sortir des chaînes. Merci. En revanche, l'export marche bien et donc les chaînes de montage qui étaient à 1 avion par mois sont en train de passer à 3 avions par mois. Bonne nouvelle pour l'industrie aéronautique, évidemment. Merci beaucoup, Michel Polaco.